tous, c'est Mélie et Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle signe le début de notre 4e année sur YouTube, c'est-à-dire les 3 ans de la chaîne. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire un petit quelque chose de spécial. Et Mélo a repensé au fait au tag newbie... Booktuber newbie tag, un truc comme ça. Et en fait, les youtubeuses qu'on avait vues à l'époque avaient fait un not newbie tag et on s'est dit qu'on allait le reprendre pour l'occasion. Donc c'est parti. Quel âge a notre chaîne? Bon, c'est assez facile, elle a 3 ans du coup. 3 ans. Quel est le genre de vidéo que l'on aime le plus tourner? Alors pour ma part, c'est les comparaisons. C'est vraiment l'occasion d'échanger déjà avec Mélo quand on les prépare sur des lectures. Ensuite là, on aime bien mettre des petites citations, des phrases qui nous ont un petit peu marqué et franchement je trouve que c'est vraiment notre identité et ça me fait tellement plaisir de les tourner, de les monter, de les poster et d'avoir vos retours, c'est génial. Moi oui, évidemment les comparaisons j'adore ça, mais au final ce que j'aime peut-être le plus tourner, parce que c'est le plus facile et le plus rapide, c'est les book hauls, même si au final c'est pas le format que je préfère. Et sinon ce que je préfère vraiment c'est plus les poses questions. Je trouve que c'est assez sympa en mode discussion et débat, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs en parlant de poses questions, vous nous aviez suggéré de faire un live pour la prochaine fois. C'est quelque chose qu'on envisage, donc si vous êtes plusieurs à être intéressés, dites-le nous en commentaire pour qu'on voit comment on s'organise. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute Booktube? C'est assez simple, juste de commencer en fait, de commencer à se filmer et de pas trop se poser de questions et de commencer à publier des choses. C'est exactement le même conseil et je pense que c'est un conseil qui revient toujours à cette question en fait. Ne pas trop se prendre la tête avec la qualité, avec plein de choses, on s'en fout. Après moi je me sens pas non plus trop à ma place pour donner des conseils pour l'instant, même si ça fait 3 ans qu'on est là, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, donc voilà. Mais se lancer, c'est pour démarrer et il faut au moins faire ça quoi. Depuis que tu t'es lancé sur Booktube, as-tu dû faire face à des challenges imprévus? La seule chose qui m'est venue en tête, et je pense que c'est en partie dû au fait qu'on soit 2 sur la chaîne, c'est que je m'attendais pas à ce qu'à un moment donné on ait trop de contenu. C'est-à-dire que, surtout depuis qu'on fait des présentations séparées et depuis que notre rythme de lecture a un petit peu augmenté, depuis que parfois je fais des vlogs, Mélo fait des vidéos super intéressantes et des vlogs également sur certaines de ses lectures, parfois on en fait en commun. Et finalement, il arrive un moment où très rapidement on pourrait vous faire 3, 4, 5 vidéos par semaine. Voilà, pour moi c'est peut-être le plus gros challenge que je vois, c'est trouver le bon dosage entre ce qui est trop de contenu pour vous, mais tout en se faisant plaisir parce qu'il y a plein de trucs dont on a envie de vous parler. Pour moi je trouve pas réellement de gros challenge, puisqu'au final à chaque fois qu'on a eu quelques difficultés, même si c'était pas des difficultés, on a su y répondre, du genre on n'est pas au même endroit mais ça nous empêche pas de faire des vidéos à deux en séparant l'écran. Il y a évidemment le temps, ça demande du temps, mais bon on en a toujours trouvé un petit peu. Et puis quand on n'en a pas eu, on s'est arrangé autrement. Et puis oui, on a un bon rythme, même peut-être un peu trop bon. Vu le nombre de vidéos qu'on pourrait sortir. Mais voilà, non, pas de difficulté, je pense pas. Quel livre ou série as-tu découvert grâce à Booktube? Bon là on va avoir des réponses en commun du coup, avec Le Goût du bonheur. Enfin, j'ai plus découvert grâce à Mélie qu'il a découvert grâce à Booktube au final. Pour ma part, pour n'en citer que 2, parce que je pense que c'est ça la richesse de Booktube en fait, c'est de découvrir un contenu incroyable et de s'orienter vers plein de livres qu'on aurait pas forcément lus, pas forcément achetés sans l'avis des copains. Pour moi, bien sûr, c'est Le Goût du bonheur grâce à Margot Liseuse et La Passe Miroir grâce à Bulldog. Pour ma part, il y a peut-être d'autres livres auxquels je pense pas immédiatement, mais principalement les plus gros coups de cœur que j'ai découvert grâce à Booktube, c'est surtout grâce à Lemon Jaune qui m'a fait découvrir des livres vers lesquels je me serais pas tournée en librairie du tout de moi-même. Voilà, j'ai pas de livre en particulier en tête, c'est plus un ensemble de choses. Et je pense que du coup on peut dire les lectures du Plib en fait. Je viens d'y penser, c'est aussi des lectures qu'on a fait grâce à Booktube, puisque c'est grâce à Booktube qu'on est devenu juré. Du coup Céline Chauvet surtout au final. Quel est l'aspect que tu préfères sur Booktube? L'aspect que je préfère, ça doit être l'aspect communauté qui est vraiment archi sympa. C'est pour ça qu'on a commencé Booktube. Il me semble qu'on le dit dans le Booktuber Newbie Tag qu'on vous mettra en barre d'infos ou dans le i quelque part. L'idée c'est vraiment d'avoir des gens avec qui partager et c'est ce qu'on a retrouvé, alors avec une communauté qui est encore restreinte pour nous mais qui suffit je trouve à partager beaucoup, et en particulier je trouve depuis début d'année 2020 vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et ça nous fait tellement plaisir à chaque fois d'échanger avec vous.
Oui, clairement c'est pour la bienveillance de la communauté qu'on a commencé sur Booktube. Clairement c'est un endroit où on n'a pas peur de poster du contenu ou ce genre de choses. C'est pas comme sur un YouTube vaste où il y a toujours des haters qui viennent commenter avec des choses complètement méchantes et sans aucun intérêt. Voilà, donc du coup c'est un endroit où on peut être en confiance. Ensuite la dernière question c'est donne un petit coup de pouce à un nouveau sur Booktube. Alors malheureusement on connaît pas de nouveau sur Booktube, donc on va plutôt vous présenter les comptes qu'on suit le plus sur Booktube. Pour ma part j'en suis pas énormément et pas avec énormément de régularité. Et malheureusement la plupart de celles que je suivais ont abandonné YouTube mais sont toujours présentes sur Instagram, donc ce qui est déjà pas mal. Donc parmi celles-ci, il y a Lemon June que j'adorais suivre pour la qualité de ses vidéos, pour le débat qu'elle crée autour de ses lectures et tout l'apprentissage qu'elle ajoute en plus autour des histoires qu'elle lit. Et en plus de ça, elle me faisait découvrir des romans vers lesquels je me serais pas du tout tournée en bibliothèque ou en librairie. Et ensuite, il y a Sans Fioriture dont j'aimais beaucoup les vidéos puisqu'elle parlait de classiques. Donc je ne lis pas énormément de classiques mais justement ça me faisait découvrir quelque chose de nouveau en fait. Et sinon, parmi celles qui sont toujours actives, il y a Too Faced Lizzie dont j'aime beaucoup les vidéos, puisqu'elle lit des romans extrêmement différents, donc elle ne lit pas uniquement du fantasy ou du young adult, elle lit de la SF, elle lit du thriller, donc j'aime vraiment cette diversité. Pour les contenus que je suis avec un petit peu moins de régularité, mais plus parce qu'elle propose du contenu de qualité et des vidéos assez percutantes, je suis de temps en temps les carnets d'Opaline. De mon côté c'est comme Mélo, il y a des chaînes dont je regarde toutes les vidéos, il y en a d'autres c'est un peu plus sporadique selon le titre, selon les livres qui sont présentés. Celle que je suis et pour laquelle j'attends les vidéos à chaque fois, il s'agit de Margot Liseuse qui est vraiment le compte qui m'a fait rentrer dans l'univers Booktube, qui nous a donné envie de nous lancer. Elle a une personnalité très très agréable, puis elle parle aussi un peu de tranches de vie, enfin bref j'aime beaucoup ce que fait Margot. Ouais, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, moi aussi je la suis de manière assez régulière puisque j'aime beaucoup surtout sa façon de vivre et toutes les valeurs qu'elle transmet autour de ses vidéos en fait. Après dans les comptes que je suis vraiment de façon assidue, il y a Piketty Bookin et Maud des livres une fille. Ensuite il y en a certaines qui ont arrêté. Je regardais les vidéos de Moody Take a Book mais elle a arrêté. Je regardais les vidéos de Entre les lignes mais elle a arrêté, même si bon a priori elle va peut-être revenir. Bulldog je regarde de temps en temps, pas tout parce que son contenu a un peu changé depuis quelques temps, et de temps en temps ça m'arrive de regarder une vidéo de Kiss the Librarian, Salomé je crois, qui pareil parfois elle vient plus, donc c'est plus aussi régulier qu'avant. Surtout si vous avez vous en tête des comptes qui lisent autre chose que du jeunesse, young adult, fantasy, fantastique, quelque chose peut-être plus orienté littérature blanche, classique, thriller, policier. N'hésitez surtout pas à nous donner des noms parce que c'est vrai que très rapidement je pense qu'on est assez vite enfermé dans une bulle de comptes qui sont un peu tous les mêmes. Moi je commence à vouloir un peu de nouveauté, à chercher des nouveaux contenus et c'est très dur de chercher par mots-clés sur YouTube. On est très vite redirigé vers des choses qu'on connaît déjà, donc peut-être que je cherche pas assez, mais en tout cas n'hésitez pas à nous donner des noms dans les commentaires, c'est tout de suite plus facile puis ça permet de se connaître plus rapidement. Bien évidemment je suis d'autres comptes mais c'est de manière nettement plus irrégulière, donc j'ai vraiment juste parler des principales. Voilà, c'est fini pour ce tag, on espère qu'il vous aura plu et en tout cas que vous nous suiviez depuis notre tout début ou depuis la semaine dernière. On vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien et pour vos commentaires, puisque poster des vidéos sans commentaires on aurait l'impression de parler dans le vide et ça nous découragerait énormément, donc voilà, merci d'être là. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très belles lectures.